Salut à tous, c'est Captain Bub et on se retrouve pour le débrief de ce troisième épisode de koh le totem maudit de la mort qui tue, comme j'aime l'appeler, qui était ma foi un épisode encore une fois très bon, voilà, dans la droite lignée depuis le début de la saison. Alors même si j'ai vu quelques réactions sur les réseaux de gens qui trouvaient l'épisode un petit peu en dessous, pour ma part ça n'a pas été le cas, je l'ai trouvé très bon, pour le moment c'est une très bonne saison, j'espère que ça va rester même si ça peut très vite se casser la gueule. Du coup, on a cet épisode qui commence avec le retour des violets suite au conseil. Et là, ça me fait rire parce qu'on a Stéphanie, et qui est le Snake. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, il fallait voir la dernière vidéo. Mais voilà, on a Stéphanie qui fait un petit débrief avec les membres de sa team en mode oui, bon, d'accord, je suis peut-être je suis moins fort de l'équipe et tout, mais voilà, je suis bonne ambiance et tout. Donc clairement, elle vient de se donner une balle pour la fusiller au prochain conseil en mode bah oui, bah t'es la moins forte, bah ça va être la bonne excuse pour te sortir. Donc j'ai pas compris, mais bon, ça aura pas de conséquences vu que les équipes vont être reformées. Ensuite, on a un petit tour chez les Verts, où on a, voilà, ça a faim chez les Verts, notamment François le pompier. Tu m'étonnes vu l'armoire à glace que c'est, voilà, il a faim le monsieur, faut lui donner à manger, sinon il va bouffer un candidat. Puis rapidement, on arrive sur l'épreuve de confort, donc qui va être une épreuve individuelle, comme voilà, on l'avait vu dans la preview du dernier épisode. Une épreuve inédite où il va falloir maintenir sur enfin pas la paume de notre main, mais le dos de notre main, des sortes de bâtons avec en équilibre sur un fil pour pas que ça tombe. Ça avait l'air assez dur, ça avait l'air de rapidement tétaniser. Et voilà, l'équité oblige, les bâtons des filles étaient évidemment plus légers que les bâtons des garçons, évidemment, hein. La même équité qui veut que sur les poteaux des hommes soient plus grands que ceux des filles. Ah bon, c'est pas le cas? Ah bah d'accord. Enfin bref, on va pas polémiquer sur ça. Mais voilà, c'est une épreuve où rapidement, bah, on nous montre que c'est les filles qui sont plus fortes dans ce domaine. Et Denis, il va pas arrêter. Oh là là, il reste plus que 4 filles pour un mec. Oh, il va pas arrêter. Incroyable performance des filles. Oh là là, juste une question. Est-ce que si ça aurait été l'inverse, que genre il aurait resté que des mecs et toutes les filles se seraient fait dégager, est-ce que Denis, tous les 30 secondes, il aurait dit incroyable performance des meufs? Il ne reste plus que 5 meufs alors que. Alors il reste plus que 5 meufs alors que tous les garçons sont éliminés. Je ne pense pas personnellement. Mais bon voilà. Hormis ça, c'est une épreuve plutôt pas mal. Et finalement, c'est Luana que je ne me souviens même pas de l'avoir vue, j'ai dû oublier son visage qui gagne, j'ai dû noter pour pas oublier. Et Anne-Sophie, et qui est la femme de footballeuse. Mais je vais commencer à la respecter, Anne-Sophie, promis. Qui vont donc être les capitaines des deux équipes. Donc Luana, le capitaine des rouges, et Anne-Sophie, capitaine des jaunes. Et on a également le dernier qui va recevoir de nouveau un bracelet maudit. Donc on avait au total maintenant 3 bracelets maudits qui sont en jeu. Et c'est notre bon ami Yannick qui va récupérer le deuxième bracelet. En plus, je me disais, oh, est-ce que ça peut marcher si quelqu'un se retrouve avec 2 bracelets? Denis nous confirme. Et puis pas de bol, ça tombe sur Yannick, voilà. Yannick, voilà, faut en reparler. Alors, il a la carrière du sportif, mais pour l'instant, dans les épreuves un petit peu, pas de réflexion, mais un petit peu les épreuves pas trop sportives, on va dire, genre j'enlève tout ce qui est parcours du combattant, tous ces trucs-là, bah il est un petit peu en galère et ça me laisse à penser que Yannick il va pas aller loin. Voilà. Moi, je pose direct mes pièces. Pour moi, Yannick ne gagne pas ce koh le totem maudit. J'ai l'air d'un con si dans 2 mois on a celui qui gagne, mais pour moi il ne gagnera pas. Pour moi, il va se faire sortir soit au premier conseil de la réunification, parce que voilà, c'est un sportif, c'est un peu un meneur, et voilà, 2 votes contre toi au moment de la réunification, ça risque d'être un peu le sbul. Ça peut être décisif. Et à mon avis, s'il n'est pas éliminé là, il risque d'être éliminé sur une épreuve éliminatoire. Car les épreuves un petit peu comme ça se voit qu'il a du mal. Et vu qu'on se doute qu'il y aura au moins 2 épreuves éliminatoires, voire peut-être 3, je pense qu'il risque d'y passer à une de ces épreuves. Et du coup, Yannick, il se retrouve avec 2 bracelets. Voilà, bientôt, il aura plus assez de place pour mettre un autre bracelet. Voilà, il n'a pas besoin d'aller au bijoutier en rentrant. Il a de quoi faire, il a assez de bijoux. Donc voilà, il y avait plein de mèmes marrants sur Twitter avec ça, en mode voilà, il sort du bijoutier, il te propose des bijoux, ça m'a fait trop rire. Mais du coup, le pauvre Yannick se ramasse un deuxième vote au conseil, vu que c'est la conséquence. On a le choix des équipes qui fait équipe par équipe. Donc ça, on s'est fait dans une logique de dispersion pour éviter que tout le monde reprenne les mêmes de son équipe. Mais alors, j'ai pas dû bien suivre, mais ça arrive quand même à la conséquence que on se retrouve avec l'équipe jaune où il n'y a que un violet, je crois. Enfin, il y a Ambre, mais qui est plus verte que violet, et Jean-Charles qui se retrouve un petit peu tout seul. Et du coup, ce rework des équipes, ça a fait que dans l'épisode précédent, le switch entre Seta et Ambre n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt, je ne comprends pas. Enfin, si ça a un seul intérêt, c'est de permettre de donner la suprématie dans l'équipe rouge à l'équipe verte, vu qu'ils ont fait un choix malin, faut le dire, avec Luana et le reste de sa tribu, je suppose, qui ont choisi Ambre
en tant que membre violette, sauf que Ambre, on le sait, elle est plus verte que violette, donc ça fait qu'ils ont pu avoir une équipe constituée de 5 verts, ce qui a été décisif dans le conseil, comme on va le voir avec l'élimination de Samira. Et du coup, on a les équipes qui sont constituées. Personnellement, étant donné que Colin est jaune, je suis jaune, voilà, il m'en faut pas plus. On a Bastien et... comment il s'appelle l'autre avec les cheveux frisés qui sont dans la même équipe, qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs, donc c'est assez marrant. Je les aime bien pour le moment. Il y a des trucs que j'ai pas compris en mode, bah justement, Bastien, quand il rejoint les jeunes, il prend tout le matos qu'ils avaient gagné avec l'épreuve de confort. On a pareil Stéphanie qui se barre avec la pierre à feu. Bon là, ça aura moins de conséquences vu que Denis va donner le feu également en rouge. Donc ça fait tout le monde a le feu, même si on va voir, ça a l'air un petit peu dur à faire le feu sur cet archipel. On a également Dury qui est donné, donc 1,5 kg pour Louana vu qu'elle a terminé première, donc l'équipe des rouges, et 750 grammes pour les jaunes. Donc voilà, l'idée de il n'y aura pas de risque cette saison, à chaque fois ils nous font le coup et à chaque fois ils en donnent. Clairement, moi je préfère qu'ils en donnent dès le début, comme ça les candidats se gèrent eux-mêmes, que voilà, qu'ils en donnent à l'appel, voilà, au fur et à mesure des jours. Je trouve ça... pourquoi ne pas en donner directement? Voilà, sur le papier, je dirais que c'est les rouges qui sont supérieurs au niveau un petit peu candidat à l'œil, même si au final, la fin de l'épisode va évidemment me donner tort, mais c'est pas grave. Hormis ça, bah sur le camp des rouges, ça va directement parler de stratégie, notamment avec les bleus qui vont très rapidement se rendre compte de la douille, voilà, qu'ils étaient en suprématie, et d'un coup, bah, vu que les 4 verts ont récupéré Ambre qui était une violette, bah, ils se retrouvent à 5 verts contre 4 bleus, plus Jean-Charles qui est un petit peu au milieu, et ça fait que bah, ils sont pas cons, ils vont rapidement comprendre que bah, les bleus vont se faire sauter un par un, et c'est plutôt bien, j'apprécie que ça parle directement de stratégie, on a pas mal de notions de stratégie dans cet épisode, ça fait plaisir. Ensuite, on a un petit peu la guerre du feu, voilà, avec les deux équipes qui vont essayer de faire le feu avec la pierre à feu, et franchement, ça a l'air vraiment d'en chier. Je me foutais un peu de leur gueule au violet lors de l'épisode précédent qu'ils avaient perdu le feu. Mais franchement, ça a l'air vraiment humide et galère de faire le feu et de le conserver. Et c'est là que tu te dis, mais ils auraient pas la pierre à feu. Je pense qu'ils n'arriveraient jamais à faire le feu. Et même, on ramène des pros de koh qui ont réussi à faire le feu, genre des marques et tout. Je pense qu'ils galèrent. Hein. Parce que là, ça a l'air vraiment super difficile. Même avec la pierre à feu, c'est un délire. Finalement, chaque équipe va réussir à le faire, notamment mon Colin chez les jeunes, voilà. Et dès que je peux le placer, je le place évidemment. On a également les rouges qui vont faire, qui vont éteindre le feu en faisant tomber la marmite, voilà, avec des bambous. Et heureusement, ils vont réussir à l'allumer, mais bon, voilà, c'était assez marrant. Puis on a l'épreuve d'immunité, donc la fameuse épreuve des flambeaux, qui est, je pense, l'épreuve la plus mythique, si on parle seulement d'épreuve en équipe, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, la toute première épreuve de l'histoire de koh. Voilà, lors de l'épisode 1 de la saison 1, c'était cette épreuve qui était jouée pour le premier totem, qui était d'ailleurs, c'est assez marrant de comparer les deux épreuves, vu qu'à l'époque, c'était juste une ligne droite où les deux équipes devaient courir en portant le porte-flambeau et juste allumer les torches, alors que maintenant, il y a plein d'obstacles à franchir en aller, en retour, puis après il faut allumer avec une grosse allumette. L'épreuve était plutôt pas mal. On a Stéphanie qui n'a pas pu participer à cause d'un petit problème médical, on n'a pas plus de précision. Et de l'autre côté, on a du coup Géraldine qu'on a beaucoup, non, on l'a vu par rapport aux autres épisodes, on l'avait pas vu, que j'aime beaucoup, et j'étais d'ailleurs contente qu'elle survive au conseil, au détriment de Samira, mais du coup qui se sacrifiait, ça m'a fait je sais plus qui dit bravo, en mode, voilà, il s'est juste sacrifié parce qu'il faut bien que quelqu'un dégage, pourquoi tu lui dis bravo? Mais du coup, voilà, sur le parcours terrestre, c'est plutôt les rouges qui vont dominer, avec l'idée de François de passer au-dessus de la grille horizontale qu'on n'avait jamais vue, et c'est plutôt une bonne technique vu que personne s'est pété la gueule, mais finalement petite erreur à la fin où ils ne vont pas réussir à brûler la première ficelle et les jaunes vont les dépasser et finalement gagner. Et on se retrouve donc au conseil chez les rouges, qui est plutôt bien vu que c'était là où il y allait avoir le plus pas d'embrouille, mais où ça allait être le plus intéressant vis-à-vis du conseil. Et ça m'a fait rire parce qu'au moment où les jeunes gagnent, on a une grosse image sur Jean-Philippe, qui est vraiment le poissard de la saison. Partout où il va, où il perd, dès qu'il... Voilà, si tu dois montrer une image qui doit représenter la défaite dans ce Koh-Lanta, pour l'instant, c'est Jean-Philippe, le pauvre. Et du coup, sur le camp des rouges, on a un petit peu une guerre entre les verts vs les bleus. Et ça m'a fait penser beaucoup au parallèle par rapport aux 4 terres, où pareil, on a vu cette situation où les équipes avaient été fusionnées en deux. Et on s'était retrouvé chez les rouges où les verts étaient en supériorité. C'était Adrien, je crois, le stratège, le pseudo-stratège de cette saison qui s'était fait rapidement virer, qui avait voulu faire une stratégie qui était, ma foi, plutôt intelligente, qui était d'unir toutes les autres tribus contre les verts de l'équipe rouge
pour les sortir, vu qu'ils étaient en supériorité. Sauf que les 4T, on connaît, c'était un casting de gentils qui veulent pas faire de la stratégie parce que la stratégie c'est mal. Donc Adrien s'était fait virer. Or là, on a des candidats qui sont un peu plus ouverts et qui comprennent rapidement la situation, que les verts sont en majorité. Et donc les bleus essayent de se défendre en récupérant Jean-Charles, mais qui est un petit peu isolé, le pauvre, voilà. C'est pas un mineur isolé, c'est un violet isolé. Et du coup, qui se rapproche un peu plus de Ambre, vu qu'elle était dans son équipe, et qui est plus enclin à aller par là. Et le totem maudit qui nous permet d'avoir un certain suspense, vu que une des meufs vertes, Pauline je crois, a le bracelet, du coup ça fait que potentiellement il y a 5-5, plus le vote de Jean-Charles qui doit faire basculer la balance. Et à ce moment-là, ce con, il se blesse avec un bout de bambou, et on voit, voilà, il est ouvert au pouce. Et là je me suis dit, oh putain, Jean-Charles qui était un bon candidat, je me suis dit, imagine il sort et on nous ramène Mathéo. Alors j'aimais bien Mathéo, mais franchement je préfère Jean-Charles à Mathéo, donc ça m'aurait fait un peu chier. Mais je me pose la question, du coup, qu'on n'aura pas la réponse. Si Jean-Charles n'aurait pas pu voter à ce conseil-là, vu qu'il serait resté à l'infirmerie, on aurait eu 5-5. Mais est-ce que dans ce cas-là, on le sait, il y a un nouveau conseil, enfin un nouveau vote, est-ce que dans ce cas-là, le bulletin du totem maudit est toujours comptabilisé ou pas? Puisqu'on le sait souvent quand il y a des égalités avec un vote noir ou un vote qui est consécutif à une dernière place à une épreuve d'immunité, lorsque Denis refait voter les candidats, il l'annule et ça fait que ça a fait basculer la balance, comme ça a été le cas pendant l'île des héros, l'épisode où Théoura et Charlotte ont été éliminés. Il y avait une égalité, sauf qu'après, je crois que c'était, je sais plus, c'était Alexandra et le vieux qui avaient eu un vote en plus en raison de leur dernière place qui avait été annulé. Du coup, Théoura avait été éliminé. Donc je sais pas, on n'aura pas la réponse à cette question vu que Jean-Charles est revenu, heureusement, et qui va se rallier, comme on va le voir, au vert, même si on a Samira qui essaie un petit peu de l'orienter parce qu'elle voulait garder Pauline parce qu'elle aime bien, c'est sa copine. Frère, faut arrêter, tu la connais depuis 2 heures et il faut jouer ta place, ton équipe, voilà, Pauline elle va pas te sauver, donc elle essaie de faire, on a toute une histoire en mode, oui, t'es Pauline, t'es sous influence, tu peux pas être toi-même et tout. Chez les jeunes, on a l'histoire encore du collier de Seta. Putain, j'ai l'impression que cette histoire était anecdotique, pardon. On nous en parle à chaque fois, c'est un délire. Mais voilà, donc on a Seta qui ne ment pas, qui ne dément pas sur l'existence du collier. Elle laisse croire à, putain, je sais plus son nom, le frisé, pas Bastien Lotte, qu'elle a possiblement un collier. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Je sais pas, parce que dans tous les cas, voilà, ça, on va finir par lui retomber dessus parce qu'on va se rendre compte que c'est faux. Mais dans l'autre cas, si elle aurait menti, on lui serait quand même tombé dessus, donc je ne sais pas. De l'autre côté, on va avoir François chez les Rouges qui va trouver un collier, qui est, voilà, de nouveau un collier à durée limitée, qui est une nouvelle fois un truc que je déteste et que je me plaindrai tout le temps. Alors, il y en a qui vont dire, mais pourquoi, Captain, tu te plains de ce genre de collier? Tout simplement parce que c'est une manière pour la production de magouiller en influençant sur les jeux. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons, François il trouve le collier et le collier dit ce collier est utilisable seulement pour le prochain conseil. Qu'est-ce qu'il va faire François? Forcément il va le jouer. Alors que si ça aurait été un collier qui est utilisable jusqu'à la fin du jeu, à chaque conseil il se serait dit putain est-ce que ça vaut le coup de jouer ou est-ce que je le garde pour plus tard? Il aurait dû réfléchir. Là il n'a pas à réfléchir parce qu'il sait que le collier du coup va pas être, ne sera plus utilisable après réunification, donc forcément il va le jouer en face en équipe. Et la prod elle utilise ça pour forcer des rebondissements et tout. Donc voilà, c'est de la magouille, c'est pas cool. Mais bon, voilà, que voulez-vous qu'on dise? Il y aura toujours ça dans koh j'ai l'impression maintenant, on reviendra plus en arrière. On a le conseil du coup. Les bleus vont tous voter pour Pauline, les verts vont tous voter pour Samira. Voilà, il y avait un petit suspense entre est-ce que ça va être Samira, est-ce que ça va être Géraldine. Personnellement, je préfère Géraldine à Samira, donc ça m'ira, voilà, c'est le cas de le dire. Et on a Jean-Charles qui va faire la bascule en votant pour Samira. Ce qui est clairement un choix logique si on se positionne par rapport à lui. Il a plus de garanties en restant avec les verts qu'en basculant chez les bleus. Et là, on a Samira qui va, qui va faire ce que font beaucoup de candidats en ce moment. Quand ils sont éliminés, c'est en mode demander qui les a éliminés et pourquoi. Donc là, voilà, Jean-Charles qui porte ses coups, qui dit je t'ai éliminé parce que machin. Il y a Samira qui va faire son coup de gueule en mode Pauline, oui, mais t'es sous influence et tout. Alors que Pauline va lui dire oui, mais non, en fait, j'ai juste réfléchi logique, c'est plus safe de rester avec les verts qu'avec toi. Et là, t'as Samira qui va nous sortir la phrase de mauvaise foi que nous sortent beaucoup de candidats. Ce qui est compréhensible parce qu'au moment où tu sors, t'es pas lucide, voilà, t'es un petit peu sous l'axe. Mais voilà, nous sort le truc de faut arrêter avec le packaging, faut faire une nouvelle équipe et tout. Alors que Samira, elle a voté avec tous les bleus contre les verts, donc voilà, si ça aurait été elle qui aurait gagné, elle aurait pas dit ça, mais là, vu que c'est elle qui perd, forcément elle dit ça, mais voilà, c'est dit avec
la tristesse de partir, donc ça se comprend. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode qui, comme vous l'aurez compris, était un très bon épisode. Et la semaine prochaine, ça a l'air d'être, du moins du côté des épreuves, ça a l'air d'envoyer du lourd, vu qu'on aura l'épreuve de Sam, voilà, que je baptise maintenant dorénavant comme ça, donc à savoir l'épreuve des aveugles. Et on aura également l'épreuve de la corde, qui aura la particularité d'avoir deux personnes à porter. Donc voilà, c'est où toute l'équipe doit porter un membre de l'équipe. Et là, il y en aura deux d'après les images qu'on a vues. Donc niveau épreuve, ça a l'air pas mal cet épisode. Après, à voir ce qu'on aura niveau stratégie et tout. Parce que si c'est de nouveau les rouges qui perdent et que voilà, on va avoir un packaging des verts contre les bleus, ça risque d'être un petit peu ennuyant. Donc on verra bien. Hâte de voir aussi comment ça peut se passer, s'il y a des tensions chez les jeunes ou pas, vu qu'on nous met un petit peu l'accent sur ça avec Olga, je crois, qui hausse un petit peu la voix, j'ai l'impression. Donc à voir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!